Bonjour, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors, une vidéo difficile, délicate. Tout d'abord, on va parler de nos sinistrés de Gironde qui ont tout perdu dans ces incendies à la base volontaires et qui desservent bien, comme par hasard, des projets européens. Eh bien, ces pauvres sinistrés se voient opposer des refus de leur délivrer un nouveau permis de construire. C'est-à-dire qu'avec l'argent des assurances, ils ne pourront pas reconstruire leur maison. Pourquoi? Parce que leur maison se trouve sur des terres qui sont dès lors parcelées et déjà promises à des sociétés pro-européennes qui font des panneaux solaires ou des fermes d'élevage de je ne sais pas quoi, toujours dans des projets pro-européens. Donc ces pauvres gens, c'est la double peine, la triple peine. Bref, n'oublions pas qu'ils ont tout perdu dans des incendies allumés de façon volontaire. Par qui? En tout cas des criminels, peut-être à la solde de certaines personnes peu recommandables, hein, pro-européennes, ou alors dû à une sécheresse exceptionnelle due à des canicules provoquées. Et bien sûr, in fine, tout cela sert les intérêts de l'Europe, car, bah oui, tout a brûlé. Nous allons réhabiliter, parceller le territoire et une partie de la France pour ces projets-là. Ça arrange bien le gouvernement. Et en attendant, on envoie tous nos braves pompiers, nos magnifiques pompiers au casse-pipe, pour sauver la vie de tous ces braves gens, bien évidemment. Mais on leur ment sur les moyens mis à disposition. On parle de 10 Canadair. Or, c'est 5 Canadair, dont 2 en activité. Les autres ne sont pas réparés. On refuse l'aide de la Russie ou d'Israël, par exemple, qui envoyait immédiatement de quoi éradiquer les incendies. 3000 camions citernes, dont 1000 à voie de garage, non réparés. Et on avait parlé de constituer une zone de proximité pour justement s'approcher des endroits sensibles qui peuvent prendre feu à cause des canicules ou de la sécheresse. Et ce projet a été abandonné par messieurs Darmanin et Retailleau. Donc vous voyez, rien n'est véritablement fait, excusez-moi, pour éradiquer rapidement des incendies qui, in fine, arrangent une multitude de personnes dans des projets qui dépassent largement la France et qui vont à l'encontre de la souveraineté et du respect du peuple français et de notre patrie. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, le 29, nos pompiers font une grande manifestation à Paris, le 29 septembre. Donc, je suppose que nous devons tous et toutes les soutenir. Et d'ailleurs, moi et une multitude de personnes qui sommes un petit peu médiatiques, avec mille guillemets, euh, allons demander à nos forces de l'ordre, à des corporations de police, de gendarmes, de CRS, de ne pas se mettre contre les pompiers, mais au contraire à leur côté, à appeler notre paysannerie, nos agriculteurs et peut-être d'autres corps de métier pour que tout le monde soit ensemble pour aller demander des comptes au gouvernement et au gouvernement de s'en aller. Ça n'a que trop duré. Voilà ce que je voulais vous dire. Deuxième sujet, et pas un des moindres, je vais vous expliquer ce que personne ne va vous expliquer. La fuite organisée de Patrick Bruel à l'étranger grâce à une complicité française. D'ailleurs, les États-Unis sont hors d'eux et pointent du doigt, encore une fois, l'irresponsabilité de la France. Le président de la République a suggéré, ceci avec, et à la demande d'Israël, bien sûr, que on assouplisse le protocole judiciaire de Patrick Bruel, n'est-ce pas, pour qu'il puisse aller dans ses propriétés à l'étranger. Il ne se l'est pas fait dire 2 fois, il a pris ses clics et ses claques et il est parti à l'étranger. Mais en France, on n'a pas fait ce que font les États-Unis, c'est-à-dire geler ses avoirs et, je dirais, tout ce qui lui appartient. Or, il a voulu aller chez lui à Los Angeles et là, bingo, le gouvernement de Trump, M. Trump a peut-être des torts, mais en attendant, il est un peu plus courageux que la France, car il donne toute l'importance et la rigueur à résoudre cette affaire Epstein, et il a dit à Patrick Bruel, si vous venez sur le territoire californien, chez vous, vous serez susceptible d'être assigné à domicile et d'être interrogé sur votre intimité, voire complicité, dans le réseau Epstein de jeunes filles assez jeunes. Donc, Patrick Bruel se serait retrouvé à nouveau dans un système, je dirais, de contraintes judiciaires et de contrôle. Et donc, il est parti se réfugier en Israël. Alors, bien évidemment, immédiatement, l'Amérique a pointé du doigt la France en disant, une fois de plus, vous êtes irresponsable et vous ne voulez pas traiter à la base le fond du problème de cette affaire Epstein et toutes les ramifications qui sont celles de la France.
C'est une humiliation en permanence pour la France. Notre belle patrie est considérée comme l'Eldorado des pédocriminels. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut que vous soyez conscients et informés de tout cela. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra.